quelquefois que l'on est du même avis que la majorité, il faut faire une pause et réfléchir, a écrit Mark Twain. Cette citation vous permet certainement de mettre en lumière le fait que, citant les mots de Descartes lui-même, la majorité n'a pas toujours raison. Dans les faits, la majorité représente la prééminence des personnes qui la constituent. Elle est donc supposée plus importante que l'individu. On peut se demander si la majorité n'est pas tyrannique, étant donné que celle-ci ne doit pas imposer son avis à l'individu. Et par définition, la tyrannie de la majorité survient quand une majorité opprime une minorité. C'est en 1835 qu'Alexis de Tocqueville traite du risque de la majorité, aussi nommé despotisme de la majorité. Partant de cette constatation, il est nécessaire de s'arrêter afin de méditer sur ses convictions lorsque l'on est du même avis que la majorité qui a un pouvoir tyrannique. En effet, il est aisé pour les appareils d'État, les régimes de contrôler, diriger les convictions et les opinions de masse. Prenons l'exemple flagrant de la Chine, cette république populaire. Laissez-moi vous remémorer la révolution culturelle de 1966. Tout d'abord, Mao Tse-tung, président de la République populaire chinoise, encourageait la liberté d'expression en exhortant en particulier les intellectuels à critiquer son parti. L'explosion des critiques échappe au contrôle du haut dirigeant. Ainsi, la campagne des 100 fleurs se solde par une violente campagne de répression. Survient alors la révolution culturelle, qui vise à consolider le pouvoir de Mao Tse-tung en purgeant les éléments révisionnistes de son parti. Cette dernière est responsable de la mort de plusieurs millions de personnes. Et si la campagne des 100 fleurs n'était qu'un piège? Imaginez. Laisser s'exprimer des intellectuels dissidents pour mieux les réprimer. Impensable et pourtant. Se faire froidement renier, ostraciser, abattre simplement parce que l'on pense. La majorité en a été acteur. Nous nous croyons protégés de toute forme de manipulation. Et pourtant, c'est bien dans nos sociétés que la majorité a autrefois élu Hitler au pouvoir. Janvier 1933, début d'un cauchemar international. Hitler au pouvoir, Adolf Hitler, après 2 mois de terreur et de propagande, arrive légalement au pouvoir. Légalement. Obtenant 43% des suffrages. C'est toujours cette chère et tendre majorité, cette chère et tendre démocratie qui a élu à la tête de son pays cette bête féroce dévorant tout sur son passage. Devons-nous toujours suivre la majorité? Parfois, cela est inconscient. C'est un instinct appelé grégaire. L'individu grégaire, il se définit comme l'obéissance de l'individu à la masse de manière aveugle et sans réfléchir. L'individu grégaire obéit sans penser, se laisse conduire, tel un mouton. De nombreuses expériences, comme celle de Solomon Asch, publiée en 1951, démontrent le pouvoir du conformisme sur le comportement d'un individu au sein d'un groupe. Un groupe d'individus devait identifier des droites identiques, plutôt primaires, non? Tous les participants sont complices, sauf un, le sujet naïf. Est analysée sa façon de réagir au comportement de la majorité lorsque celle-ci donne la mauvaise réponse. Le sujet naïf, pourtant surpris des mauvaises réponses énoncées par la majorité, devient de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses. Les résultats ont montré que 36,8% des sujets naïfs perturbés finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par la majorité, donc par les complices. Cet instinct est présent en chacun de vous et ne peut se résoudre que par le maintien de ses convictions et par des réflexions personnelles. Cependant, certaines personnes peuvent agir par conviction, des convictions communes, et former une majorité. Le nombre ne fait-il pas la force? L'union et la solidarité la différence? Lorsque nos opinions se révèlent proches de celles de la majorité, de la majeure partie de nos semblables, il faut tout de même l'analyser. En effet, l'exemple du 7 janvier dernier apparaît comme récent et flottant à la surface de notre mémoire, provoquant le souvenir amer de cet acte terroriste, l'attentat contre Charlie Hebdo, journal satirique. Cet acte terroriste islamiste perpétré à Paris, provoquant l'assassinat de 11 personnes, plonge la France dans une profonde période de deuil national.
convictions, croyances, principes et valeurs ont été profondément heurtés, engendrant le soulèvement d'une masse soutenant la liberté d'expression. Solidarité, union, mais aussi indignation d'une population aussi bien française qu'internationale. Souvenez-vous ? Dans ce cas, la majorité s'est insurgée, démontrant notamment lors de marches républicaines la raison du plus grand nombre. Dans les rues, malgré ses visages déterminés, aucune âme menaçante, seuls des crayons symbolisant hommage et liberté. Tels de vaillants soldats de la paix, l'âme de Gandhi allégorisée par la foule. Ce bon sens qui a porté la majorité n'est pas un exemple isolé. Ah, Mohandas Gandhi, ne l'ai-je pas encore évoqué? Il est certain que son nom cause en vous des réminiscences. Vouant sa vie au service de la non-violence, Gandhi était un fervent défenseur des droits de l'homme et pour l'indépendance indienne. Il s'est battu pour le bien d'une minorité, le peuple indien, opprimé par une majorité de colons britanniques. Gandhi me fait penser à Mandela, autre symbole populaire soutenu par la masse. Dans une Afrique du Sud soumise à l'apartheid, Mandela fonde en 1944 l'ANC et entreprend dès 1948 une campagne contre les lois ségrégationnistes. Malgré une sentence de prison à vie en 1963, la majorité soutient sa liberté. Véritable icône, figure internationale, symbole de cette lutte, Mandela est libéré en 1990 et reçoit 3 années plus tard le prix Nobel de la paix. C'est la fin de l'apartheid. Sa résistance, sa vie, son combat et l'adhésion de la majorité des Sud-Africains à son idéal lui valent d'être élu lors de la première élection démocratique, premier président noir en Afrique du Sud. La majorité a donc, cette fois aussi, eu raison. Il est donc indispensable d'être instruit afin d'acquérir un esprit critique qui permet une réflexion objective et personnelle. Ce jugement, cette analyse, rend possible une réflexion sur l'action de la majorité. Il est vrai que lorsque vous ignorez les faits historiques, vous ne pouvez réfléchir sur la justesse des décisions prises. Le savoir est donc nécessaire, indispensable, pour ne pas reproduire les erreurs commises. C'est notamment pour cela que le devoir de mémoire est primordial. Si vous regardez derrière vous, le passé compte grand nombre de guerres. Prenons l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Le sort de ces millions de déportés, résistants et politiques est encore douloureux. À cela s'ajoutent 50 millions de civils touchés, simplement des civils. Les hommes comme les villes ont été ciblés, touchés, effondrés. Toute cette violence, cette barbarie, au nom d'idéologies politiques. Chaque année, des commémorations sont organisées en hommage à ces événements passés. Les témoignages poignants nous imposent ceci. Ne pas oublier pour ne pas reproduire. Ne pas oublier comme ce fut déjà le cas plusieurs fois depuis. Le génocide rwandais ne vous évoque donc rien? Domination d'une majorité, les Hutus, sur les Tutsis. Un massacre en 1990 marqué par la mort de 800 000 Tutsis. L'ignorance et le fanatisme permettent bien trop d'ignominie, n'est-ce pas? Ainsi, chaque fois que l'on est du même avis que la majorité, il faut faire une pause et réfléchir. Au sein d'une majorité, l'homme peut être uniformisé, formaté. Il abandonne alors sa réflexion à la pensée collective, parfois inconsciemment. La majorité peut être manipulée et contrôlée par des appareils d'État qui ont conscience de son despotisme. Opprimant la minorité, la majorité est alors tyrannique et devient une arme redoutable. Cependant, la majorité peut être bénéfique par conviction, valeur, principe. Dans ce cas, son unité et son nombre permettent la défense de causes justes, liberté d'expression, égalité ou encore fraternité. Il est donc préférable pour chacun d'être un homme libre et pensant. La connaissance ouvre la possibilité d'exercer un avis critique afin de réfléchir pour savoir si la majorité agit pour une cause qui nous semble juste ou non. Il faut réfléchir car ne pas penser comme les autres vous met dans une situation bien désagréable. Ne pas penser comme les autres signifie simplement que l'on pense, comme le disait Eugène Ionesco dans Antidote 1977. Le propos de Mark Twain, chaque fois que l'on est du même avis que la majorité, il faut faire une pause et réfléchir, nous invite donc à faire appel à notre bon sens pour appréhender le sens commun.